gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé puisque je vous avais promis lors de notre voyage à Dubaï avec Polo que je vous ferais un récapitulatif dans une vidéo de tout ce que je vous conseille, de comment j'ai fait pour partir, les démarches, qu'est-ce que je n'ai pas aimé faire, qu'est-ce que j'ai aimé faire, etc. On a déjà tourné une première fois la vidéo avec Polo, mais la vidéo ne me convenait pas du tout au niveau de la luminosité et de notre motivation à tourner la vidéo, donc je la retourne aujourd'hui toute seule. Je vais essayer d'être plus rapide que la dernière fois parce que j'avais 50 minutes de rush et très clairement 50 minutes sur YouTube c'est pas possible. Je vous préviens à l'avant, je pense que vous le voyez, j'ai les cheveux mouillés, je sors juste du bain, donc on va faire abstraction de ça. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Omblienco, je vous mettrai juste ici et je vous mettrai aussi dans le i, par ici ou par là, la playlist de tous les vlogs qu'on a fait à Dubaï. Et sur ce, on va commencer la vidéo tout de suite. On s'est fait une trame ici avec Polo, je sais pas si vous allez voir parce qu'à la base on devait tourner la vidéo à deux pour vraiment ne rien oublier de tout ce qu'on voulait vous dire. Donc dans un premier temps, c'était pourquoi être parti à Dubaï. Faut savoir qu'à la base, le projet c'était de partir plus du côté des États-Unis et plus précisément à Miami. C'est les premiers billets d'avion qu'on a recherchés. Pourquoi on s'est pas orienté vers Miami? Tout simplement parce que les frontières n'étaient pas réouvertes quand on est parti, mais surtout au niveau des billets d'avion c'était vachement raisonnable. Je pense que c'était entre 300 et 350 euros aller-retour par personne, donc pour aller aux États-Unis c'était quand même vraiment raisonnable. Mais ce qui faisait la différence c'était l'hébergement plus le fait de devoir louer une voiture, et c'était genre 1000 euros la semaine pour louer une voiture et c'était vraiment hors budget pour nous. Du coup on a fini par abandonner l'idée de Miami. Puis après, vu qu'on s'est dit qu'on allait plus aller à Miami et qu'on voulait quand même faire un beau voyage, on a regardé à peu près entre guillemets toutes les destinations du monde pour voir ce qui pourrait le plus nous correspondre au niveau des tarifs. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'avait pas un budget illimité non plus, étant donné que Polo est étudiant, donc il a pas masse de thunes non plus, et moi je voulais pas non plus me ruiner en partant. Enfin le but c'était pas non plus de mettre 10 000 balles dans le voyage. Et il y avait aussi un critère à prendre en compte, c'est qu'on avait deux créneaux où on pouvait partir. C'était en gros de fin août au 7-8 septembre et du 10 septembre au 20 septembre en gros. Donc il fallait aussi trouver des billets d'avion pas chers dans une destination qui nous plaît, dans les dates qui nous correspondent. Et finalement j'ai parlé assez rapidement je pense de Dubaï à Polo parce que moi c'était une destination que je voulais faire depuis assez longtemps. Je rêvais entre guillemets d'y aller parce que j'en avais toujours entendu parler et que j'aime bien visiter une fois chaque pays et ne pas retourner dans cet endroit. Donc c'est vrai que Dubaï je voulais pas y aller pour 4 jours, je voulais vraiment faire un beau voyage là-bas, et vu qu'on avait prévu de faire un beau voyage, je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée. Et en fait en regardant du coup les prix, il y a tout qui correspondait au niveau du prix des hôtels, au niveau du prix des avions, des dates des avions, etc. Au niveau des visas, tout ça. Tout était dans la destinée pour qu'on parte à Dubaï, du coup c'est la raison pour laquelle on est parti là-bas. Ensuite je vais vous parler des formalités qu'on a dû faire pour partir à Dubaï. On est parti du coup du 30 août au 8 septembre si je dis pas de bêtises, et à l'aller on a fait Lyon, Amsterdam, Amsterdam, Dubaï, et au retour Dubaï, Paris, Paris, Lyon. Donc les formalités, dans un premier temps, nous quand on est parti à ce moment-là, il fallait faire un test PCR de la France vers Dubaï, mais pas de Dubaï vers la France, et il fallait un test PCR de moins de 72 heures il me semble. Donc nous on a fait nos tests PCR il me semble le vendredi après-midi et on est parti le lundi matin. De toute façon nous on était vaccinés, donc on avait le vaccin plus on a fait le test PCR quand même au cas où, et il me semble que le test PCR était obligatoire. Ensuite au niveau des visas, il n'y a pas besoin de faire de demande de visa pour le côté tourisme à Dubaï, c'est-à-dire que dès que vous arrivez à l'aéroport de Dubaï, ils vous tamponnent sur votre passeport et ça vous donne un visa de 3 mois de tourisme. Donc pas de démarche à faire de ce côté-là. Ensuite au niveau du budget, parce que je pense que c'est une des parties qui va le plus vous intéresser, en gros c'est est-ce que ça coûte cher d'aller à Dubaï quoi. Je vais vous dire déjà d'avance le prix de ce qu'on a payé avant d'arriver sur place, donc l'avion et l'hôtel. L'avion on en a eu à peu près pour 350 euros par personne aller-retour, avec une escale parce que si tu prends des billets sans escale, forcément les billets sont au-delà de 500 euros. Et au niveau de l'hôtel, si je vous dis pas de conneries, on était à genre 200 euros par personne à peu près, 200-220 euros par personne pour 8 ou 9 nuits. Sachant que j'avais une condition un peu relou, mais en soi de pas si relou ça, c'est que je voulais absolument un hôtel avec piscine, sachant qu'on partait pas dans la bonne période de Dubaï, et ça j'y reviendrai juste après. Mais je voulais absolument une piscine étant donné qu'on allait peut-être pas bouger toute la journée, tous les jours, et que je voulais franchement pouvoir me rafraîchir quand il fait 45 degrés dehors. Donc voilà, on a payé du coup 430 euros je crois à nous deux pour 8 nuits si je dis pas de conneries. Parce que la dernière nuit nous on l'a passé dans l'avion parce qu'on est parti de nuit, et on était à 1,5 km je crois, quelque chose comme ça, du Dubai Mall. Donc on était quand même vraiment dans le centre. On avait une station de métro qui était vraiment quasiment au pied de l'hôtel, donc ça c'était hyper pratique. On était dans un super bel hôtel pour le coup, il y avait du coup piscine, il y avait un bar, il y avait 2 restos il me semble, il y avait un côté spa, enfin bref, en gros on était quand même vraiment bien lotis et on était sur un immeuble de 30 étages je crois. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a dépensé de base avant de partir. Au niveau du budget des restos, alors nous on a mangé très clairement tous les jours au resto, que ce soit sur place ou se faire livrer, on n'a rien fait nous-mêmes. De toute façon on était dans un hôtel donc on n'avait pas de cuisine. Après pour le coup nous on se levait très souvent vers midi 13h pour ceux qui ont regardé les vlogs vous le savez, donc c'est vrai que déjà on sautait l'étape petit déj, on mangeait le midi et on mangeait le soir, mais on faisait pas de goûter, donc ça nous a quand même déjà rétréci les repas et le budget repas. Au niveau des restos c'est à peu près équivalent par rapport à la France, mais c'est la qualité qui est quand même nettement différente.
Je regardais pendant que j'étais dans le bain, que je me préparais les vidéos de Mao Joie qui habite à Dubaï, donc je vous mettrai son Insta et ses réseaux en barre d'infos. Mais en gros elle expliquait très bien que nous en tant que Français, on est hyper exigeants en termes de nourriture parce qu'on a quand même une très bonne gastronomie en France. Après on a quand même fait globalement des bons restos, on a trouvé un italien d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, on en parlera un petit peu plus tard. Mais bref, en gros au niveau des prix, c'est à peu près la même chose qu'en France. Mais forcément la qualité sera un peu moins bonne. Et au niveau des activités, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de réserver un maximum d'activités via Groupon et tous les sites du style de Groupon pour essayer de descendre le budget un maximum. Parce que le but c'était de pouvoir se faire plaisir un maximum en un minimum de temps avec un minimum d'argent. Il me semble qu'il y a que Atlantis qu'on a réservé directement sur le site, mais sinon au niveau de l'hôtel on n'a rien réservé là-bas et on s'est tout démerdé sur internet. Et du coup pour un budget global en tout, je vais vous dire parce qu'on a fait un tri-count pour savoir ce qu'on se doit. Je crois qu'on était à peu près à 1000 € par personne en tout, entre 1000 et 1002 par personne. Du coup pour 9 jours sur place et 8 nuits. Ensuite au niveau des activités, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a aimé faire et qu'est-ce qu'on n'a pas forcément aimé faire, qu'est-ce qu'on vous recommande, qu'est-ce qu'on vous recommande pas forcément. Ça c'est vraiment nos goûts et nos retours d'expérience à nous, donc ça reste très personnel. Déjà si vous voulez voir vraiment toutes les activités et l'intégralité de notre voyage, c'est du coup sur la playlist que je vous aurais mis juste avant, où il y a quasiment tous les vlogs de nos jours de vacances. Je vous le dis pas en classement, on le note juste comme ça, mais en gros ce qu'on a aimé c'est le jet ski. Déjà on avait réservé via Groupon 45 minutes de jet ski à deux sur le même jet ski. On a fait le Burj Al Arab et on a traîné quasiment jusqu'à l'Atlantis. Et en gros pour aller jusqu'à l'Atlantis en jet ski il fallait prendre 1 heure et nous on n'avait pas pris 1 heure, mais en soit on s'est pas senti perturbé de ça. On a quand même bien profité, on a pu conduire tous les deux chacun notre tour, donc c'était hyper cool. Ensuite on a fait le Burj Al Arab et ça c'est compliqué à expliquer parce qu'en fait on a un petit peu fraudé. Pour ceux qui ont vu les vlogs vous savez, moi c'est personnellement je pense un de mes meilleurs souvenirs, si ce n'est le meilleur souvenir de Dubaï. Mais en gros moi je voulais absolument voir le coucher de soleil sur le Burj Al Arab. Donc le Burj Al Arab c'est le seul hôtel 7 étoiles du monde. Du coup nous, notre hôtel était dans le centre vers le Dubai Mall et le Burj Al Arab est vers Jumeirah et du coup c'est pas forcément au même endroit, donc on avait pris un taxi et on lui a demandé de nous amener sur la plage pour voir le Burj Al Arab et regarder le coucher de soleil. Sauf qu'il nous a emmenés dans un endroit qui était effectivement en face du Burj Al Arab, qui était une plage gratuite, mais c'était pas du tout l'idée que je me faisais parce que c'était pas du tout les photos que j'avais vues sur Insta juste avant. Donc j'étais quand même archi déçue, surtout que à Dubaï il y a tout qui est en construction, donc là même sur la plage il y avait 2 gros hôtels qui étaient en construction et c'était pas du tout là que je voulais voir mon coucher de soleil. Sauf que pour avoir la vue magnifique que je vous mettrai juste ici, pour voir le coucher de soleil du côté du Burj Al Arab, du beau côté, du côté un petit peu luxueux, il faut faire partie des hôtels qui sont sur la plage en face du Burj Al Arab, du coup de l'autre côté de là où on était nous. Et du coup j'étais trop dégoûtée parce qu'on avait quand même fait genre un truc genre 20 minutes de route pour venir, on avait marché une demi-heure le temps de contourner toutes les constructions pour aller du bon côté, et en fait à chaque fois qu'on arrivait devant les hôtels ils nous recalaient en nous disant non, il faut faire partie de l'hôtel pour venir sur les plages. Et du coup moi j'étais vraiment dégoûtée. Polo il l'a vu et Polo il était vraiment genre déterminé à dire on n'est pas venu ici pour rien, donc on va trouver une solution pour rentrer. On était même prêt à dire bah on paye le resto pour ce soir ou on trouve une solution pour manger sur place pour avoir accès à la plage, mais même comme ça ils nous disaient non. Et finalement on a réussi à frauder, donc c'est pour ça que je vous dis vous êtes pas forcément en disant ça, mais nous on a réussi à frauder, à passer comme si on était des clients de l'hôtel. Du coup on est passé par une porte, même pas de service hein, une porte un petit peu cachée de l'hôtel. On a chopé un numéro de chambre en passant et on est arrivé direct sur cet endroit magnifique et on a vraiment pu profiter de l'hôtel 5 étoiles sans jamais avoir rien payé. C'est à dire que vraiment on a été les imposteurs du siècle. On a pu profiter de la plage privée, des serviettes, on a été servis comme des rois. Il y avait l'eau qui était genre à 30 degrés, c'était vraiment incroyable. Le coucher de soleil était magnifique, vu sur le Burj Al Arab, il y avait des vagues, franchement c'était, mais vraiment je pense vraiment le meilleur souvenir que j'ai de Dubaï. Donc ça pour moi c'est vraiment un truc à faire, mais comme je vous dis, vu que nous on a fraudé, je sais pas trop quel conseil vous donner pour que vous ayez accès à ça sans frauder. Ensuite une autre activité qu'on a adoré c'est le Dubai Frame. Par contre petit tips, nous on a voulu le faire en fin de journée pour avoir accès au coucher de soleil parce que j'adore les couchers de soleil, que je voulais tout voir avec un coucher de soleil. Sauf que en fait le Dubai Frame tu n'as pas de vue du coucher de soleil. Le Dubai Frame, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai juste ici, c'est en gros une tour qui est comme ça là, et en fait le coucher de soleil est du côté où on ne peut pas voir, donc bah voilà, si vous voulez y aller pour le coucher de soleil c'est pas forcément utile parce que vous n'aurez pas la belle vue, mais en tout cas à faire en journée ou le soir, dans tous les cas c'est hyper beau, ça donne une vue sur l'ancien Dubaï, une vue sur le nouveau Dubaï, c'est hyper beau à faire et c'est hyper intéressant au niveau des vues. Ensuite Atlantis, c'est ce qu'on a fait le dernier jour et c'est le jour notamment où il n'y a pas de vlog sur ma chaîne, c'est parce que nous on a voulu profiter à 100% et j'avais pas acheté de capote là pour mettre le téléphone dedans et pour aller sous l'eau, mais si vous aimez bien tout ce qui est jeux aquatiques et tout ça, Atlantis c'est vraiment un super truc. Et encore nous on n'a pas profité à 100% étant donné qu'on avait notre avion le soir, donc on a fait quasiment toutes les attractions aquatiques mais on n'a pas profité de la plage, des piscines, de la détente et tout ça. On est vraiment venu pour faire les attractions et dès qu'on avait fini
On a mangé dans un resto sur place et après on est parti. Mais en tout cas, si vous aimez bien les attractions aquatiques, c'est à faire. Ensuite, on a fait aussi un tour en bateau de la marina qui était aussi super intéressant. On a chopé ça vraiment genre à 15 ou 20 € par personne. Et ça a duré 1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça. Et c'était en gros les speedboats. Donc on était une petite dizaine sur le bateau et en gros le bateau allait à fond et il s'arrêtait devant les gros trucs de la marina et de Dubaï en général parce qu'on est quand même allé jusqu'au Burj Al Arab. Ils nous ont montré Atlantis actuellement. Ils nous ont montré le nouvel Atlantis qu'ils sont en train de construire. On a fait le tour de tout l'intérieur de la marina et tout. C'était hyper intéressant. Par contre vraiment quand vous y allez, allez à la piscine après ou allez vous doucher après parce que du coup forcément on était plein de sel marin. Mais c'était franchement hyper cool comme activité et pour le prix ça vaut vachement le coup. Bien évidemment un basique, le Dubai Mall et les fontaines qui fonctionnent de 18h à 23h si je dis pas de bêtises. Nous on a mangé quasiment tous les soirs au Dubai Mall et on avait nos restos préférés. Mais franchement c'est un truc qu'on a kiffé toujours de pouvoir manger devant les fontaines. C'est un spectacle toutes les demi-heures il me semble. Et à chaque fois c'est des musiques différentes. J'ai même pas le souvenir sur les 10 jours qu'on ait eu 2 fois la même musique. Donc franchement c'est hyper sympa et ça fait un spectacle gratuit. Autre chose qu'on a apprécié c'est l'aquarium de Dubaï. Alors je sais que c'est vachement controversé étant donné que il y a des animaux etc. C'est pas ouf etc. Nous on voulait vraiment profiter de l'expérience de Dubaï à 100%. Donc on a fait tout ce qui nous paraissait intéressant à faire. En soit l'aquarium est super. Il y a quelque chose d'autre qui est moins super dans l'aquarium mais je vous en parlerai dans la partie d'après. Il y a Green Planet qu'on a fait il me semble le 2e jour et qui était aussi trop génial. En gros Green Planet, je vous mettrai une photo juste ici mais encore une fois il y a les vlogs si vous voulez voir un petit peu plus de ce qu'on a fait. C'est un endroit où il y a plein d'animaux en liberté et en gros tu peux visiter avec les animaux autour de toi. Donc c'est une espèce de tour auquel tu montes et tu descends et du coup tu vois plein d'oiseaux. Il y a des fois des gens qui sortent avec des serpents, enfin des gens qui travaillent là-bas avec des serpents, enfin des trucs comme ça. Et franchement c'est hyper sympa parce que tu sens qu'ils sont vraiment dans un univers et dans un cocon qui sont quand même stables et bienveillants pour eux. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié pour le coup et qu'on vous recommande parce que ça donne vraiment une autre vision de Dubaï. Et forcément un basique, la visite dans le désert. J'irais même plus précisément le safari. Comme je vous disais depuis le début, on a essayé de prendre sur Groupon, donc là le désert on l'a pris via Groupon. On avait pris une offre, il me semble que c'était 60 €, quelque chose comme ça. Si je retrouve les prix qu'on a payés, je vous les mettrai en barre d'infos ou sur l'écran. Il y avait un chauffeur qui venait nous chercher à l'hôtel et qui nous déposait à l'hôtel quand le tour était fini. On avait le droit à un tour en quad, on avait le safari en voiture et on avait le droit à un buffet volonté dans le désert avec de l'aîné que moi j'ai pas fait personnellement et plein d'autres activités sur place, des spectacles de danse et tout. Nous c'est une activité qu'on a adoré mais ce qu'on peut vous conseiller c'est de faire attention à l'organisme avec lequel vous partez, avec lequel vous faites cette excursion. Étant donné que vu que nous on n'a pas payé extrêmement cher par rapport à d'autres organismes, forcément les conditions de vie des animaux étaient franchement pas incroyables. Pour le coup, nous notre chauffeur était vraiment super, il était hyper gentil. On était dans une voiture, on était 6, il y avait que nous en français, je crois qu'il y avait des Polonais, des Espagnols, mais en soit on leur a même pas parlé. Mais en gros quand on est arrivé au niveau du quad, c'est pas du tout ce qu'on s'imaginait, on pensait qu'on allait être pas seul dans le désert non plus, mais qu'on n'allait pas être autant. En gros ils nous ont ramenés dans un coin où c'était fait exprès pour les quads. Il y avait entre 100 et 200 quads pour voir là, je sais plus vraiment le nombre exact. Et en gros, tout le monde part en même temps, c'est dans un espèce d'endroit clôturé dans le désert, je sais pas combien il y a de mètres carrés, mais en soit t'as tous les quads qui roulent dans tous les sens. C'est vraiment pas agréable à faire. Alors nous on l'a fait quand même parce qu'en soit ça mettait en danger personne et que ça faisait partie de l'activité, mais on n'a pas forcément pris de plaisir à ce moment-là parce que c'est vraiment clôturé en fait. Et puis t'as des gens qui roulent comme des malades, t'en as d'autres qui s'arrêtent pour faire leur photo Insta, ce qui en soit est compréhensible parce que dans le désert qui ne fait pas sa photo Insta. Mais pour le coup le côté quad on n'a pas été hyper réceptif à ça. Et après on a fait le safari en voiture, par contre ça c'était vraiment ouf, on a kiffé. Et après quand on est arrivé sur place dans le désert, alors le repas était hyper cool. Moi j'ai pas mangé là-bas sur place parce que j'étais pas sûre du sans gluten, mais en soit c'était un repas qui était compris, ça avait l'air assez sympa. C'était pas non plus de l'excellence, c'était pas de la gastronomie, mais ça te remplissait le ventre. Les spectacles étaient sympas. Il y avait comme je vous disais le henné qui était gratuit, mais moi j'ai complètement oublié sur place et ça ne m'enchantait pas forcément d'avoir du henné sur la main, donc voilà. Et par contre il y a vraiment un truc qu'on n'a pas aimé, c'est vraiment quand la voiture nous a déposé et qu'elle est revenue nous chercher plus tard, mais quand elle nous a déposé, on est tombé sur un cheval, un quad et 3 chameaux. Et en gros moi j'avais déjà fait du chameau quand j'étais partie plus jeune avec mes parents, donc j'avais pas forcément l'envie d'en faire, mais Polo n'en avait jamais fait, donc on l'a fait pour l'expérience, mais pour le coup si c'était à refaire je le referais pas parce que vraiment c'était 3 chameaux tu vois qui sont là toute la journée et en fait le mec te fait monter sur le chameau 2 par 2, il te fait faire un tour je sais pas de 20 mètres sur lui-même, comme ça là, et il fait redescendre les chameaux et te fait descendre. En gros c'est juste ça, et tu vois vraiment que là les chameaux sont pas dans des bonnes conditions de vie, et c'est pour ça qu'on vous a dit aussi de faire attention à l'organisme avec lequel vous partez, parce que ça c'est quelque chose qui n'arriverait probablement pas si vous mettez un petit peu plus d'argent et que vous êtes sûr avec l'organisme avec lequel vous partez. Ça c'est vraiment le côté qu'on regrette un peu. C'est pareil, il y avait un cheval et j'aurais adoré pouvoir faire du cheval dans les airs parce que je suis une ancienne cavalière dans l'âme, j'ai fait 10 ans d'équitation et j'aurais adoré pouvoir vivre ça, mais très clairement quand j'ai vu comment les chameaux étaient traités, je voulais clairement pas payer encore en plus pour faire du cheval, donc voilà. Petit conseil, faites attention avec l'organisme avec lequel vous partez. Mais en l'occurrence, pareil, je pense que vous avez vu, je vous ai spammé de photos dans le désert avec Polo, mais genre c'était vraiment pépite. Je vous remets des photos là.
incroyable. D'ailleurs, c'est encore mon fond d'écran. Ensuite, ce qui valait pas le coup d'après nous et ce qu'on n'a pas forcément apprécié, c'est le souk dans un premier temps. Pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez ce que c'est, hein, on vous saute dessus et on vous lâche pas pendant 1 kilomètre jusqu'à ce qu'on vous ait acheté quelque chose. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on aime. Après, c'est vrai que je trouvais ça plus agréable au Maghreb, au Maroc, Tunisie, tout ça, que là à Dubaï. Surtout que le coin du souk était vraiment pas ouf. Mais à la suite du souk, après, on a marché un petit peu pour revenir vers le centre et on a fait un tour de bateau. Et ça, c'était vraiment sympa. On a payé 20 euros, 10 euros pour nous deux. Entre 10 et 20 euros pour nous deux. On a eu quasiment 1 heure de tour de bateau de nous deux et c'était vraiment hyper sympa. Ensuite, autre chose dont je vous parlais tout à l'heure qu'on n'a pas forcément aimé, c'est à l'aquarium, du coup, c'est le tunnel. Alors moi, je me faisais une image de rêve de ce tunnel là, ça paraissait complètement ouf dans les photos que j'avais vues, dans ce que les gens qui étaient allés à Dubaï en parlaient, et en fait, on était hyper déçus sur le moment parce que c'est vraiment genre un tunnel qui est déjà pas forcément hyper propre parce que bah il y a des animaux qui vivent à l'intérieur, donc forcément c'est pas nettoyé 24/24, mais au-delà de ça, genre vraiment le tunnel fait, je sais pas, je peux même pas vous dire 50 mètres, c'est pas possible, il fait pas 50 mètres. Je sais pas, je vais voir large entre 20 et 50 mètres, je sais pas, mais en tout cas il est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais et franchement c'est pas ouf, c'est pas aussi excitant que ce que tu t'imagines, c'est pas aussi impressionnant que ce que tu t'imagines. Franchement, nous on l'a fait parce que bah du coup je voulais tester et surtout c'était compris dans le prix des billets de l'aquarium, mais franchement si c'était à refaire je le ferais pas. Et autre chose qu'on n'a pas forcément aimé, c'est le Mall of Emirates. Tout simplement parce que je pense que ce mall là il est plus adapté aux résidents et pas aux touristes. Nous on y allait surtout parce qu'il y a un jour où on savait pas trop quoi faire et qu'on voulait pas forcément rester à l'hôtel non plus, et il y avait la piste de ski qu'on voulait voir. Alors on voulait pas forcément faire du ski, mais on voulait voir la piste de ski, et en fait la piste de ski n'est pas du tout accessible visuellement si tu ne rentres pas dedans. Donc si tu viens juste pour la voir, finalement tu vas quasiment rien voir. Pour ceux qui ont vu les vlogs, vous voyez, on voit quasiment rien. Et ouais, c'est pas forcément un endroit qu'on a aimé. Je pense que si on était résident, on apprécierait faire notre shopping ici. En l'occurrence, en tant que touriste, on n'a pas kiffé. Ensuite, des petits tips et des petits conseils qu'on peut vous donner par rapport à notre retour d'expérience sur Dubaï. Il y a un resto italien Mama incroyable qui est au Dubai Mall. Nous, on a quasiment mangé tous les soirs au Dubai Mall, ou en tout cas, il y a au moins 1 fois par jour où on mangeait au Dubai Mall parce que bah, c'était vraiment à une station de métro de notre hôtel. J'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai juste ici et je vous mettrai le nom en barre d'infos aussi si j'oublie. Mais c'est vraiment genre le meilleur resto, je crois, qu'on a fait à Dubaï. D'autant plus que déjà, ils avaient des options de pizza sans gluten et ça, on aime beaucoup. Et même genre leur pizza Mama, trop bon. La terrasse vue sur la fontaine, les gens étaient hyper sympas, les serveurs hyper sympas. Franchement, ça c'est vraiment un resto que je conseille là-bas. Sinon, globalement au niveau du sans gluten, parce que moi c'est vraiment une question que je me posais, savoir est-ce que j'allais réussir à manger ou si j'allais manger des fruits pendant 10 jours. Et il s'avère qu'en fait à Dubaï c'est hyper simple de trouver du sans gluten. Il y a quasiment des équivalences sur les cartes même de sans gluten dans quasiment tous les restaurants, donc ça c'est hyper cool pour ceux qui ont des doutes là-dessus. Franchement c'est hyper simple de manger là-bas. Ensuite, au niveau de l'alcool, clairement si t'es pas riche, va pas à Dubaï pour te bourrer la gueule parce que ça va te coûter un rein. En gros, sur nos 9 jours sur place, on s'est pris 2 ou 3 soirées où on allait boire 1 ou 2 verres ou plus. Il y a un soir où, pour vous dire, on a pris tous les deux un shot de vodka chacun, un verre de vin blanc chacun et un Sex on the Beach chacun. Ça nous a coûté 80 balles à 2. Vous comprenez le principe ou pas? Ne serait-ce que juste au niveau du shot de vodka, ça m'a halluciné. C'est genre au moins 10 euros le shot de vodka. Genre, on est où là? Après, forcément, on est dans un pays musulman, donc l'alcool est beaucoup moins répandu qu'on peut voir en France. C'est aussi la culture qu'on a décidé de découvrir et de respecter par la même occasion. Pareil, nous dans les restos Dubai Mall, on n'a jamais pu toucher un verre d'alcool ou un cocktail ou quoi que ce soit. Il y a tout qui est un virgin. Et petit tips aussi au niveau des vins, franchement, n'y allez pas là-bas pour boire du bon vin parce que bah forcément, c'est pas exceptionnel. On ne savait pas s'il y avait de l'accès à l'alcool en libre service dans les supermarchés ou pas. Donc il y a une fois où on est allé faire 2-3 courses pour moi en sans gluten avant de partir dans le désert. Et du coup, on a essayé de trouver un rayon alcool et on en a trouvé un, mais un rayon alcool free. Donc en gros il y avait plein de bières mais à 0%. Et j'ai appris aussi par les vidéos de Margot, donc de Mao Joie, que je vous mettrai en barre d'infos comme je vous ai dit, qu'il y a des endroits où tu peux trouver de l'alcool parce que je pense qu'il y a forcément des gens qui veulent aussi avoir leur bouteille de vin à table ou des choses comme ça, hein. C'est pas non plus interdit de boire de l'alcool à Dubaï, mais c'est nettement plus compliqué qu'en France pour trouver de l'alcool. Ensuite au niveau de la religion, faire attention un petit peu à la manière dont on s'habille en fonction des endroits où on va. Donc éviter déjà de se mettre plus dénudé que ce qu'on peut déjà se mettre en France, alors qu'en France on est déjà bien plus tolérant qu'à Dubaï. Et ne serait-ce que pour respecter la culture, comme je vous disais juste avant, on est venu pour la découvrir et aussi pour la respecter. Donc moi ça me serait jamais venu à l'idée de me mettre en mini short ou en mini jupe avec un crop top ou genre en maillot de bain dans la rue ou quoi, genre pas du tout. Tu fais un minimum d'efforts, ça veut pas dire que tu dois sortir en étant archi couverte des épaules aux pieds, ça veut juste dire qu'il faut respecter, donc ne pas non plus te montrer à moitié nu sur la place publique, et respecter aussi les résidents qui vivent là et qui n'ont pas la même culture que toi. Petit tips, on vous conseille de télécharger l'application Carim, et nous c'est avec ça qu'on faisait tous nos déplacements en taxi et nos commandes genre livraison type Uber. Leur Carim c'est l'équivalent de Uber en France. Du coup je vous ai même pas parlé du prix des taxis et de comment on s'est déplacé en étant à Dubaï. Je pense que quasiment
5 jours sur 9 on s'est déplacé quasiment qu'en taxi parce que le taxi là-bas c'est vraiment pas cher. Genre vraiment pour faire 20 à 30 minutes de taxi tu vas payer 10-15 euros max à 2, donc c'est vraiment pas cher et puis il y en a vraiment partout. Aussi un truc, il y a des caméras dans tous les taxis et quasiment dans Dubaï partout. C'est aussi pour ça que c'est vachement sécuritaire. Et on s'est aussi trimballé en métro, mais un petit peu moins parce qu'on a commencé à prendre le métro quand on est allé au souk la première fois, donc c'était vraiment en milieu de semaine. Mais en soit c'est vrai que Dubaï est pas forcément hyper bien desservi en métro, donc tu pourras pas par exemple aller à Jumeirah et sur les plages du côté de la Palme et tout ça en métro. En tout cas ça sera pas hyper pratique. Je pense que tu peux le faire mais c'est vraiment pas pratique. Du coup nous pour les gros déplacements on prenait les taxis et sur la fin pour les petits déplacements genre pour aller au Dubai Mall et tout ça on y allait en métro. Et c'est pas excessivement cher non plus le métro. Ensuite au niveau des clopes pour les fumeurs ça coûte pas cher du tout. Alors pour le coup nous on n'a pas acheté de clopes sur place, on a acheté des clopes à l'aéroport avant de partir. On a ramené 4 cartouches donc 2 chacun et on a payé entre 16 et 20 euros la cartouche. Voilà, petit tip, si vous avez des copains qui partent à Dubaï pour les fumeurs, n'hésitez pas à leur dire de vous ramener des petites cartouches. Et en plus de ça, j'ai pu retrouver moi les Lucky Strike que je fumais quand j'étais au lycée, donc avec les petites boules menthe et myrtille. Maman, comme j'étais contente de les retrouver. Bon, à l'heure actuelle, je fume quasiment plus, mais sur le coup, j'étais bien contente. Autre chose que je vous disais en tout début de vidéo, il faut faire attention à la période à laquelle vous partez, puisqu'il y a une période sur laquelle il fait très chaud à Dubaï, et nous, on est encore partis dans cette période-là. En gros, il me semble que le meilleur moment pour partir, c'est entre novembre et avril-mai, quelque chose comme ça. Mais entre le mois de mai et le mois d'octobre, fin octobre, il fait extrêmement chaud à Dubaï. Donc nous on est parti comme je vous disais de fin août à mi-septembre à peu près et on avait vraiment des températures qui avoisinaient les 50 degrés. Je crois que le plus chaud qu'on ait eu en ressenti c'était 48, un truc comme ça. Très clairement les ressentis de 48 degrés n'étaient pas du tout équivalents à un 48 degrés que tu pourrais ressentir en France puisque c'est pas 48 degrés de chaleur sèche, c'est de la chaleur humide. C'est aussi pour ça que vous me voyez beaucoup dans les vlogs avec les cheveux genre tout bouclés, tout humide et tout ça. Pour le coup moi j'aimais bien, mais bon c'est vrai qu'au niveau des cheveux, mes cheveux ils ont pas mal souffert. C'est en soi plus supportable qu'une chaleur en France, mais c'est quand même très chaud la période à laquelle on est parti et on le savait d'avance. Donc si vous partez avec des enfants ou si vous vraiment voulez profiter à fond de Dubaï, du dehors de Dubaï, évitez de partir pendant la période de mai à octobre. Autre chose, nous on le savait, on était prévenus d'avance et on s'était renseigné là-dessus, mais l'anglais est omniprésent à Dubaï et on a d'ailleurs beaucoup plus entendu parler anglais qu'arabe. Mais en gros les deux langues les plus parlées là-bas c'est l'arabe et l'anglais. Donc voilà, si vous parlez pas anglais ni arabe ça va être un petit peu compliqué de communiquer, sachant que vraiment tout le monde parle anglais. Et petit bonus d'activité, si vous avez vraiment un budget illimité et contrairement à nous ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait fait si vraiment on était millionnaire, on aurait fait un tour en hélicoptère, mais c'est genre vraiment je crois une histoire de 200 balles les 12 minutes d'hélicoptère, donc nous c'était vraiment pas dans le budget. Il y a aussi la tyrolienne dans la marina, je crois que c'est une tyrolienne qui fait 1 km, un truc comme ça, mais ça a l'air hyper cool à faire, mais c'est genre une histoire de 300 balles, c'est hyper cher, donc nous on voulait pas mettre de l'argent là-dedans, mais en soi ça a l'air hyper sympa. Ensuite tout ce qui est activité aquatique, genre banane, parachute ascensionnel et tout ce qui s'ensuit. Un dîner sur un yacht, ça on l'aurait pu faire parce qu'en soi c'est quand même assez abordable au niveau des prix, alors j'ai plus les prix en tête mais c'était quand même assez abordable, c'est juste qu'on n'a pas réussi à le caser dans le planning malheureusement. Et quelque chose que j'aurais adoré faire et que je m'étais toujours dit, si un jour je fais un saut en parachute c'est à Dubaï et nulle part ailleurs, et je voulais pas faire d'activité sans Polo et vraiment dire genre on fait notre vie chacun de notre côté. On était quand même venus à deux et je voulais pas lui faire ressentir le fait que j'avais peut-être un peu plus de budget que lui pour ce voyage là, donc j'ai préféré ne pas le faire. Mais le saut en parachute au-dessus de la Palme, au lever du soleil, ça devait être incroyable. Mais bon du coup ça c'est pareil, c'est un assez gros budget, il me semble au moins 200 euros. Je crois qu'en fonction de la période c'est entre 200 et 500 euros le saut en parachute, mais ça a l'air incroyable. Donc si vous avez le budget illimité et que vous aimez les sensations fortes, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Donc voilà, en gros c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à Dubaï et notre retour d'expérience. Nous globalement c'est un voyage qu'on a adoré. Est-ce qu'on y retournera un jour? Peut-être pas, peut-être bien que oui, on sait pas. Est-ce que c'est un voyage qu'on recommande? Oui, je trouve que c'est quand même quelque chose à faire Dubaï parce qu'on est vraiment dans la démesure et je trouve ça quand même sympa à faire de base, que t'aies 20 ans ou que t'en aies 50. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît à Dubaï et c'est ça aussi qui est cool avec cette ville. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.